Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aller à la rencontre du signe du Gémeaux, signe d'air. De ce côté, je vais piger des cartes pour le signe du Gémeaux et par la suite, j'irai à la rencontre de la personne qui est dans ses pensées ou en contact avec son énergie. On regardera par la suite où est-ce qu'on s'en va ensemble, en ce lien. Commençons. Si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Peut-être que le prochain sera le vôtre, qui sait. Gémeaux, signe d'air. Allons-y. Parle-moi de toi, signe du Gémeaux, aujourd'hui. Une petite seconde. C'est bien. Gémeaux, signe d'air. Parle-moi de toi. Allons-y. Mouvement positif vers l'avant, mais ma carte est à l'envers. Qu'est-ce que ça signifie? On veut avancer, se libérer, se dégager, aller vers des eaux plus paisibles, vers le soleil, ouvrir nos voiles, mais en ce moment, il y a quelque chose qui nous empêche d'aller de l'avant. Vers un lieu intérieur plus positif. C'est comme si on avait de la difficulté à changer. On va voir. À changer. Changer quoi? Continuons pour le signe du Gémeaux. Parle-moi de toi. Prisonnier de la peur. Donc ici, de quoi est-il question? On réfléchit, possiblement beaucoup. On se sent dans l'incapacité d'agir avec cette carte. On a peur. Peur de quoi? Qu'est-ce qui nous empêche d'agir? On l'a vu aussi ici avec la carte mouvement positif vers l'avant. À l'envers, qu'on se sent dans l'incapacité. Il y a quelque chose qui nous empêche d'aller de l'avant. C'est la peur. Peur de changer quelque chose, peur de quoi? Je pourrais tout de suite vérifier. On réfléchit beaucoup. Est-ce qu'on nous parle de la prison du mental? On réfléchit beaucoup. La pensée qui virevolte dans tous les sens. Ici, possiblement qu'on nous encouragerait à calmer le mental, à trouver une façon de calmer nos pensées, d'aller se ressourcer. Parfois, c'est la nature. En nature, aller prendre une marche, contempler, c'est une façon de calmer le mental. Parce qu'ici, on pense tellement qu'on est figé et c'est la peur aussi qui est présente. On a peur de quelque chose. On va vérifier pour le signe du Gémeaux. Bon, peur de partir, peur de quitter, peur de changer d'orientation. C'est la carte du départ qui me parle de prendre une nouvelle direction. Est-ce qu'on nous parle de quitter un lieu? C'est la carte du nouveau début. Changer d'orientation, prendre une nouvelle direction. Mais en ce moment, on a peur. Opérer un changement. On va clarifier encore pour la personne née sous le signe du Gémeaux. Changer de direction. Peut-être qu'on a besoin de penser différemment. Changer notre façon de voir les choses. Se remettre en question. Continuons. Pour le signe du Gémeaux, parle-moi de toi. Éveil à l'envers. Donc là, il est question... Comment je le ressens? Bien, je le ressens, c'est la carte du commencement, c'est la carte du début, débuter quelque chose, débuter un projet, mais ma carte est à l'envers, donc oui, on a de la difficulté à se mettre en marche, à se mettre en mouvement.
Donc, vraiment ici, ce que je rencontre, c'est qu'on veut opérer un changement, on veut prendre une nouvelle direction, débuter quelque chose de nouveau, aller vers une direction, prendre une direction plus positive, plus saine pour soi, mais il y a quelque chose qui nous en empêche. On ne peut pas. Éveil à l'envers ici. La numéro 1 à l'envers, quelque chose m'empêche d'agir. Mais c'est la même chose ici. Prisonnier de la peur. Donc, c'est probablement la peur qui est très présente. On voudrait prendre une nouvelle direction. Changer quelque chose. Mais la peur est très présente. Donc, Gémeaux, signe d'air. Continuons. Là, je vais déposer une carte sur l'éveil à l'envers. Ici, pourtant, on a les habilités, on a les capacités, le potentiel, les qualités pour réussir le projet, mais quelque chose m'empêche de le débuter ou de prendre cette nouvelle direction. Quelque chose m'empêche de le faire. Exactement. La pensée est très agitée ici, avec la carte de la girouette. On peut être aussi en contact avec toutes sortes de fausses informations qui circulent des ragots. On ne sait plus quoi penser avec la carte de la girouette. On ne sait plus quelle direction prendre. Fausses nouvelles, fausses informations. Continuons pour le signe du Gémeaux. Donc là, ici, on semble être désorienté. Même si on nous parle de nouveaux débuts, quitter quelque chose, prendre une nouvelle direction, aller vers quelque chose de plus sain pour soi, opérer un changement, c'est comme si on se sentait prisonnier avec la carte prisonnier de la peur. C'est comme si on ne pouvait pas agir, dans l'incapacité d'agir. Continuons pour le signe du Gémeaux. Parle-moi de toi. Début de la prospérité à l'envers. C'est la carte qui me parle d'une nouvelle occasion d'affaires, le début de l'abondance, le début de la récolte, mais en ce moment, ma carte est à l'envers. Je vais clarifier la carte rouge. De quoi est-il question? Aïe, aïe. La carte de l'enchaîné. Donc là, ici, aujourd'hui, je rencontre une personne qui se sent comment? Qui a peur, qui se sent dans l'incapacité d'agir, qui a les mains liées. J'ai l'impression qu'on subit ici quelque chose. Grand sentiment d'impuissance, on pense beaucoup, on pense à créer un nouveau projet, mais il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas agir. On a les mains liées. OK, c'est la personne ici que je rencontre aujourd'hui. La peur du changement est très présente. Je ne peux pas débuter ce que je voudrais. Je ne peux pas emprunter cette nouvelle direction, opérer un changement. J'ai la tête qui tourne avec la girouette. C'est étourdissant. Début de la prospérité à l'envers. C'est la carte qui me parle de cette nouvelle occasion d'affaires, comme un partenariat. Je ne peux pas. J'ai les mains liées. Je vais aller rencontrer l'énergie qui est présente en vos pensées. Là, je vais juste déplacer un petit peu les cartes. Je vais mettre un petit... pour faire comme un genre de séparation, là. Pour ne pas mêler l'énergie. Continuons. Là, je vais aller à la rencontre de la personne qui est en contact avec votre énergie, signe du Gémeaux.
Réalisation des souhaits à l'envers. Là, mes cartes ont été mélangées. J'en ai des cartes. Les cartes sont à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Vous le voyez? Bon. Réalisation des souhaits à l'envers. Quand elle est à l'endroit, elle me parle de satisfaction, profond contentement, joie, bonheur, succès. En ce moment, il y a insatisfaction. Quelque chose m'empêche cette personne de réaliser ce qu'elle désire, ce qu'elle souhaite. Continuons. Parlez-moi de cette personne qui est en contact avec l'énergie du signe du Gémeaux. Destinée à l'envers. C'est la carte qui représente quoi? La roue tourne dans le sens inverse du succès. Quand elle est à l'endroit, c'est le succès, la réussite, nouvelle occasion, prendre une chance, on saisit une opportunité. En ce moment, est-ce qu'on a laissé passer sa chance? Est-ce qu'on a... Ça ne tourne pas rond, ça ne tourne pas dans le sens qu'on aimerait. Ça ne tourne pas dans le sens du succès. C'est comme si on retournait en arrière, mais... Beaucoup d'imprévisibilité. On ne sait pas ici. Beaucoup d'imprévisibilité, beaucoup de girouettes en les deux. Continuons. Pour la personne qui est en contact avec l'énergie du signe du Gémeaux. Allons-y, continuons. Passez à autre chose. Donc là, ici, on fait le choix de changer. C'est une décision ici. On laisse derrière soi les tourments. On laisse derrière soi les problèmes. On s'en va vers une nouvelle direction, plus lumineuse pour soi. On trouve des solutions, on change. Donc ici, la personne qui est en contact avec votre énergie passe à autre chose. Elle met fin à une situation. Elle met fin à quelque chose. Je vais piger une petite carte ici. C'est une carte qui me parle d'emprunter une nouvelle direction. C'est comme si on avait perdu ici. C'est la carte qui me parle aussi des jeux. Comme si on avait perdu au jeu. C'est étrange, hein? Comme si on a perdu quelque chose. Une bad luck. On passe à autre chose. On s'en va, on prend une nouvelle direction de ce côté. Passer à autre chose avec la carte de la séparation aussi, pour moi c'est évident, c'est un changement significatif. Quelque chose est appelé à s'effondrer. Il y a l'énergie de la séparation, de la rupture, il y a quelque chose qui prend fin ici. C'est un changement inévitable. On quitte quelque chose. Avec la carte des dangers, on était peut-être sur un terrain glissant et la carte de la destinée à l'envers, ouf, je ne sais pas à quoi est-ce qu'on a joué. Mais ici, il y a quelque chose qui prend fin, qui s'arrête. C'est la carte du bouleversement, effondrement. Quelque chose ne pouvait pas tenir encore longtemps comme ça, debout. Donc la fondation s'effondre. La destruction de la fondation. On passe à autre chose de ce côté. Changement significatif. Est-ce que je pige une autre carte ici? Pour la personne qui est en contact avec votre énergie, signe du Gémeaux. Prospérité matérielle et spirituelle à l'envers. D'après moi, on doit encore travailler fort pour atteindre nos objectifs sur le plan matériel. C'est un apprentissage ici. On grandit aussi dans le sens intérieur. En notre intériorité, des prises de conscience possiblement. Mais on travaille fort. Mais l'abondance, prospérité matérielle et spirituelle, c'est comme si, j'ai l'impression quand je regarde l'ensemble des cartes,
qu'on avait joué à quelque chose. Comme j'ai l'impression qu'on a joué, on a pris une chance et ça n'a pas fonctionné. Il y a la carte de l'effondrement, passer à autre chose, et ma carte prospérité à l'envers. On dirait qu'on a perdu au jeu, un jeu d'argent. Mais en tout cas, c'est la carte de la destinée qui me parle comme une mauvaise chance, une bad luck. On passe à autre chose et la carte des dangers me parle de cet effondrement, de destruction, changement significatif. On va devoir reconstruire comme le plan financier. C'est un changement significatif ici. Là, on va aller explorer encore où est-ce qu'on... On va explorer encore. Où est-ce qu'on s'en va? Bon, perte affective. Donc oui, ici, on est dans des énergies de changement. Perte affective, c'est la carte qui me parle du cœur brisé. Le cœur brisé, on vit un éloignement avec une personne qu'on apprécie, qu'on appréciait. On a de la peine ici. Un changement ici qui se vit au niveau d'une relation, un éloignement. Je vais piger une toute petite carte ici pour déposer sur elle, sur la perte affective. On a vécu un éloignement. Ici, avec la carte de la sagesse. La carte de la sagesse me parle de quoi? Reviens à toi, écoute ton intuition, calme le mental, trouve un moyen de calmer le mental. Il y a beaucoup de peine ici. On accueille notre peine. Il y a un éloignement, on accueille notre peine, on se dépose ici avec la carte de la sagesse. Beaucoup d'accueil, de lâcher prise aussi, c'est comme si on n'avait pas le choix. On vit un éloignement. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Là, on va regarder ici, donc on accueille, il y a perte affective. Le cœur est touché. Ça nous fait de la peine. On lâche prise. On apprend à lâcher prise. C'est comme si on n'avait pas le choix. La carte de la sagesse me parle de quoi? Je me tourne vers mon cœur. J'écoute mon cœur, mon intuition. Je calme mon mental. Je retire une leçon aussi de ce vécu. Je retire une leçon de ce vécu. Donc, probablement ici on vit un éloignement et on est en train, on dirait, en train de faire un deuil. Les étapes du deuil. On accueille ce qui est. Bon, on va regarder le futur proche. L'avenir ici de ce lien. Une décision à prendre. On a une décision à prendre concernant un lien. Une décision à prendre concernant un lien. Ici, de ce côté, on voit qu'il y a un changement. Ici, on a peur du changement. On se sent dans l'incapacité d'agir de ce côté, du côté du Gémeaux. Ici, on perçoit un changement significatif. On a vécu un éloignement avec la carte de la sagesse. C'est comme si on n'avait pas le choix de lâcher prise. Ici, on nous parle d'un lien. On a une décision à prendre concernant un lien, un partenariat. À vous de voir de quel lien il est question.
Parlons-nous de ce lien? Parce qu'ici, on nous parle d'un choix à faire. Au moins entre deux possibilités, deux liens, deux relations, deux possibilités. Ici, on nous parle de partenariat, alliance, relation. On a une décision à prendre entre deux possibilités. De quoi est-il question? On a un choix à faire. Est-ce qu'on nous parle de personnes? Est-ce qu'on nous parle d'associations, partenariat? Ici, tantôt, on a vu de ce côté, sur le plan de l'association, on ne pouvait pas. C'est comme si la carte du début de l'association, de l'occasion d'affaires, ne pouvait pas commencer. On avait l'impression d'être prisonnier, pris, là. Dans l'incapacité d'agir, on ne savait pas quoi faire, on ne peut pas commencer. On voudrait prendre une nouvelle direction, on ne peut pas, on a peur. Ici, de ce côté, l'impression qu'on a perdu, changement significatif ici sur le plan financier. On pourrait même penser à l'énergie de la faillite ici. Il y a quelque chose qui s'est effondré de ce côté. Bon, ici, ma carte est à l'endroit. On a perdu une personne qu'on aimait, un éloignement en tout cas ici, avec une personne qu'on appréciait. On lâche prise. Ici, la carte de l'harmonie nous parle d'une décision à prendre concernant un lien, un partenariat. Repos et rajeunissement à l'envers. C'est comme si on a de la difficulté à faire confiance, à lâcher prise. Une difficulté à se recentrer. Le mental doit être très, très agité. Ce n'est pas reposant. C'est comme si on est dans l'entre-deux. Je vais clarifier avec une petite carte. On dirait qu'on est dans l'entre-deux. On a quelque chose, un choix à faire, c'est pas évident. On doit peser les pour, les contre avec cette carte. Évaluer. En quelle relation ou en quel partenariat je me sens en accord avec moi-même? En quoi est-ce que je me respecte? Je pense que c'est important de revenir à soi ici, de prendre une décision pour soi, par respect de soi, pour ne pas se perdre, parce qu'on a vu tantôt la girouette, ça tourne dans tous les sens, la peur qui est là. Donc là, on pourrait se sentir comme avoir de la difficulté à être présente à soi. Donc là, on nous encourage à revenir à soi, trouver un moyen ici pour calmer le mental, revenir à soi, pour par la suite prendre une décision éclairée. Peut-être qu'on a besoin d'écrire aussi pour évaluer le lien ou le partenariat. Est-ce que je me respecte en ce lien? Est-ce que l'amour est réciproque? Est-ce que je me sens respectée? Est-ce que il y a des questions à se poser ici avec la carte de l'harmonie. Est-ce que je me sens en accord en ce lien, en ce partenariat? Est-ce que je me sens stimulée? Est-ce que je stimule l'autre? Est-ce que c'est réciproque? Est-ce que je me sens à ma place? Je vais clarifier la carte de l'harmonie. Bon, c'est un homme ici qu'on me présente. C'est comme si c'était un masculin qui avait une décision à prendre. Ou bien on a une décision à prendre concernant un masculin. Repos et rajeunissement, je vais clarifier pour le signe du Gémeaux. Pour ce jeu, repos et rajeunissement, qu'est-ce qu'on veut me dire? Le nid, la famille. Un groupe. Famille de sang ou non. Un groupe. Donc, on semble avoir une décision à prendre concernant un lien, un groupe. Le nid représente la famille, le cocon,
Mais en ce moment, ce n'est pas reposant. On a une décision à prendre. Victoire et succès à l'envers. Donc là, ma carte est à l'envers. Je vais la clarifier. Pour quelle raison la carte est-elle à l'envers? Victoire et succès. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir échoué quelque part? Difficile d'atteindre notre objectif. Récompense. C'est étrange, hein? La carte de la victoire, du succès, de la réussite, de la reconnaissance de soi. La carte de la victoire et du succès, mais à l'envers. Donc là, comment voulez-vous l'interpréter? Deux sens. Le succès, la médaille, la reconnaissance, le respect, et ici, je l'ai, mais à l'envers. Je ressens l'ambivalence, la confusion ici. Un oui, un non, un oui, je me respecte, non, je me respecte pas. C'est l'indécision. Je ressens l'indécision, réellement l'indécision ici. Peut-être qu'on est en train de peser les pour, les contre. Mais je ressens l'indécision. Continuons. La carte de la récompense me parle de gagner. La carte de la victoire aussi est succès, mais elle est dans le sens inverse. Gagner et perdre. Donc là, gagner et perdre. Peut-être que je gagne sur un plan, je perds sur l'autre. Peut-être que c'est ce qu'on veut me dire. Je fais un choix, je prends une décision. En cette décision, je gagne sur des plans et je perds sur d'autres. Succès triomphal, nouveau défi. Un nouveau défi excitant à relever. La carte de l'épée, la carte de la détermination, de la volonté. On est prêt, on est prête à relever un nouveau défi. Excitant. C'est l'épée. L'épée de la justice. Être vrai. L'épée qui tranche, qui prend une décision. On est prêt ici à combattre pour atteindre le succès. À vaincre. On veut vaincre. 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 La carte du diable. Donc, la carte du diable ici, en plus, elle était comme ça, là. Je les regarde pas à l'envers, mais je les regarde tout le temps à l'endroit, ces cartes-là. Mais là, je l'ai quand même vue à l'envers. Ici, je pense qu'on veut vaincre dans le sens de se sortir soit d'une addiction, d'une relation de codépendance. Ici, la carte du diable représente toute forme de manipulation, mensonge, ruse. On peut nous parler de quoi avec la carte du diable? Ce qui est malsain, ce qui est toxique pour soi. Bien ici, on est prêt avec l'épée, succès triomphal. On est prêt ici à, comment on dit, combattre nos démons. Je pense que c'est ce qu'on veut nous dire. Donc, on serait prêt ici à sortir d'un état de, peut-être d'une relation toxique, que ce soit sur le plan amitié, amoureux, d'affaires. On est prêt à changer quelque chose, une situation qui est malsaine pour soi. C'est un nouveau défi ici. C'est ce qu'on nous dit.
La carte du diable représente quoi? Toute forme de ruse, toute forme d'addiction, sexe, drogue, alcool, médicaments, les jeux d'argent. C'est une carte aussi de jalousie excessive, d'envie, de possessivité. On a le choix avec le diable. À vous de voir. On est sous l'emprise de quelque chose. Et là, ici, on dirait qu'on est prêt avec l'épée, prête à mettre fin à cette emprise. À mettre fin à ce qui est malsain pour soi, ce qui est toxique pour soi. On s'en va vers un plus grand respect, je pense, de soi. C'est comme si on était prête ici à faire face à notre petit diable, à nos comportements malsains, à nos addictions. On est prêt. Alors voilà, c'est ici avec l'épée que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une très belle journée, signe du Gémeaux.